Ça y est, on est en septembre, c'est la rentrée, c'est la reprise du rythme habituel et tout doucement on peut ressentir l'arrivée de l'automne. Donc on va essayer d'agir en prévention pour essayer de maintenir votre niveau d'énergie et votre capacité à bien fonctionner au quotidien. On va y aller en 4 étapes. La première consiste à nourrir vos mitochondries pour avoir un maximum d'énergie de manière stable. Vos mitochondries, si vous ne le savez pas, c'est environ 100 millions de milliards de petites centrales énergétiques qui sont présentes dans chacune de vos cellules et leur but principal est de fournir suffisamment d'énergie pour fonctionner. Ça va clairement influencer votre état de santé et donc votre longévité. Alors pour les optimiser, il faut d'une part les multiplier. Pour cela, la pratique du sport est intéressante, augmenter sa masse musculaire puisque plus on a du muscle, plus on a des mitochondries, donc plus on va avoir de l'énergie et plus on va pouvoir brûler des calories pour fournir de l'énergie plutôt que de stocker ces calories sous forme de graisse. C'est plutôt intéressant. Ensuite, le jeûne intermittent va aussi promouvoir la multiplication des mitochondries. Certains nutriments sont évidemment essentiels, mais aussi d'avoir une oxygénation de qualité, donc une bonne respiration, et si possible, pas trop polluée. Et donc, on va zoomer un peu sur la partie nutri. Je vais vous citer en vrac quelques éléments intéressants pour le bon fonctionnement de vos mitochondries. Il y a les oméga 3, le zinc, le cuivre, le fer, le magnésium, le sélénium, la PQQ, le glutathion, la L-carnitine, les vitamines A, B, C, E et la glutamine. Donc là, c'est vraiment une liste un peu vague. Alors si vous ne connaissez pas tous ces éléments, pas de panique, vous pouvez d'une part faire des recherches sur Internet et d'autre part, je vais aussi progressivement en parler dans des contenus spécifiques. Alors je vais approfondir ici 4 éléments, notamment la vitamine D qui va influencer le métabolisme cellulaire en régulant l'expression de certains gènes impliqués dans la production d'ATP. Ça vous paraît peut-être un peu chinois, mais globalement, et on le sait aujourd'hui, 100% des Belges sont en manque de vitamine D, surtout automne-hiver. Donc là, il est temps de reprendre votre complémentation parce que même s'il y a du soleil à partir d'octobre, sachez que les rayons UVB ne seront plus diffusés et donc ne vous permettront plus de synthétiser de la vitamine D naturellement. Deuxième élément, le zinc, parce que lui, en fait, il va réguler les enzymes nécessaires à la production de l'ATP. Il va soutenir les réactions liées à la respiration. Il va activer les enzymes antioxydantes, ce qui va aider à protéger les mitochondries contre le stress oxydatif qui est inévitablement produit pour faire de l'énergie. Et donc, ça les endommage. Ça, c'est des choses un peu négatives, mais qui sont naturelles, normales. Simplement, ces éléments-là vont peu à peu abîmer les mitochondries et les rendre moins productives. C'est pour ça que le zinc, les antioxydants sont utiles pour limiter un maximum ces dégâts et soutenir la production d'énergie correctement. On a aussi l'arginine, c'est un acide aminé qui provient donc des protéines qui lui va améliorer la circulation sanguine et donc l'apport en oxygène aux mitochondries, c'est un vasodilatateur naturel. On a aussi la coenzyme Q10 qui elle va participer directement à la production d'ATP, c'est une molécule énergétique, nous en produisons naturellement, mais si on pratique une activité physique assez soutenue, on peut en manquer et le fait d'avoir passé les 35 ans, on va en avoir de moins en moins. Si on a une médication à base de statine, là aussi, ça va bloquer toute production de coenzyme Q10 parce que le coenzyme Q10 a besoin de cholestérol pour être produit. Donc voilà, ça dépend de votre situation, mais en général, la coenzyme Q10 est quand même intéressante à être complémentée après 35 ans en tous les cas. Donc voilà, pour la partie nutrition, c'est évident qu'il faut d'abord réviser les repas pour amener un maximum de nutriments par cette voie. Et ensuite, selon les cas, complémenter ou pas, en cure ou sur du long terme, selon les situations. Ça va aussi dépendre de votre mode de vie. Est-ce que vous êtes régulièrement dans la pollution? Est-ce que vous êtes régulièrement submergé de stress? Ça va clairement surutiliser les nutriments. Et là aussi, il va falloir adapter les choses. Voilà qui clôture cette première partie par rapport aux mitochondries. La seconde partie, quant à elle, va parler d'alimentation équilibrée pour un esprit concentré. Donc clairement, ce que vous mangez a un impact direct sur votre énergie et votre concentration. Vous pouvez faire le test. Lorsque vous consommez quelque chose de sucré au travail et que vous devez faire quelque chose qui demande un peu de concentration, est-ce que c'est facile pour vous ou au contraire, est-ce que vous avez vraiment du mal à vous concentrer et à rester focus pendant une demi-heure par exemple? Donc là, par rapport aux fonctions cognitives, on a évidemment les vitamines B qui sont essentielles évidemment à la production d'énergie aussi. Comme je l'ai mentionné précédemment par rapport aux mitochondries, elles participent également au bon fonctionnement du cerveau, notamment la vitamine B6 qui elle va aider à la production des neurotransmetteurs comme la sérotonine et la dopamine, ce qui va permettre un bon fonctionnement au niveau mental, au niveau cérébral, cognitif. Je précise que les vitamines B ont besoin de magnésium en quantité suffisante pour être activées et donc fonctionnelles. Une vitamine B de base n'est pas active et donc ne peut pas remplir ses fonctions. On a aussi l'acide aminé tyrosine qui provient donc des protéines, qui lui va soutenir la production de dopamine qui est essentielle à la motivation. C'est notamment pour ça que vous entendez régulièrement qu'il faudrait manger protéiné le matin. Maintenant,
peu importe quand vous consommez ces protéines, je dirais, elles sont en circulation pendant plusieurs heures dans votre organisme, mais c'est surtout en début de journée que cette tyrosine va être utilisée et convertie en neurotransmetteurs dynamiques. On a aussi des oméga 3 qui sont intéressants parce que eux, ils vont progressivement faciliter les transmissions entre les membranes cellulaires et donc plus les échanges se font bien et mieux les choses vont fonctionner. Globalement, on peut dire qu'un bon apport d'oméga 3 va faciliter la mémoire, la concentration et aussi prévenir les troubles de l'humeur comme la dépression. Ne jamais oublier une bonne dose d'antioxydants comme les vitamines C, E qui protègent aussi les cellules contre le stress oxydatif. C'est en ayant des repas équilibrés, riches en protéines, fibres, légumes, des bons féculents, des bonnes graisses, que vous allez déjà observer des changements positifs sur votre ressenti, sur votre qualité de vie. Automatiquement, peu à peu, vous allez délaisser les produits plus néfastes pour votre santé, qui sont généralement trop riches en graisse, en sucre, en sel, en additifs, en calories, mais vides de nutriments. Pour terminer sur ce point de l'alimentation, n'oubliez pas évidemment l'hydratation. Si on ne boit pas suffisamment, on va être fatigué. Si on boit trop, on va aussi être fatigué. Essayez de voir quelle dose d'hydratation vous avez besoin. C'est impossible de donner une quantité pour tout le monde puisqu'on est tous différents et notamment ça va aussi dépendre de l'environnement dans lequel vous êtes. L'alimentation, est-ce qu'elle va être sèche, salée? Est-ce qu'il y a des crudités? Bref, beaucoup de choses vont influencer vos besoins en eau. Inutile de rappeler que l'eau est nécessaire pour transporter les nutriments et évacuer les déchets. La troisième partie, c'est la gestion du stress pour préserver votre énergie. Et évidemment, lorsqu'on est régulièrement stressé, vous le savez tous, votre énergie diminue rapidement. Le stress, c'est le grand ennemi de l'énergie parce que je prends l'exemple d'une rentrée scolaire, des nouveaux cours, des nouveaux élèves, des nouveaux examens. Tout ça, évidemment, ça va générer déjà du stress. Mais voilà, vous savez, aujourd'hui, on en parle beaucoup parce que c'est quelque chose qui est vraiment problématique chez la plupart des personnes. Il y a beaucoup de solutions, bien sûr. Il y a la méditation, la cohérence cardiaque, il y a un tas de choses qu'on peut faire de manière gratuite chez soi, de manière simple. Mais ici, moi, je vais encore me concentrer sur la partie nutri. L'idée, c'est déjà d'avoir un bon équilibre au niveau des neurotransmetteurs, afin qu'ils soient plutôt dynamiques en début de journée et plus relaxants en fin de journée. C'est pour ça que l'on répète à longueur de journée qu'il est intéressant de consommer un petit déjeuner complet plutôt que du sucré et d'avoir assez de magnésium pour tamponner ces effets délétères du stress, en aidant à réguler la sécrétion de cortisol, qui est l'hormone du stress. On sait aujourd'hui que même en mangeant sainement, il est difficile d'atteindre un niveau optimal de magnésium, qui est d'environ 400 mg par jour. Maintenant, encore une fois, ça va dépendre de votre mode de vie. Si vous avez une vie pratiquement sans stress et que vous mangez suffisamment d'apports en magnésium, peut-être que vous en aurez suffisamment. Mais voilà, on va dire qu'au niveau global, avec les études que l'on a à disposition, la plupart des personnes auraient des bénéfices à se complémenter en magnésium. Autre élément intéressant, le NAC. Donc le N-acétylcystéine, c'est un autre allié précieux à ce niveau-là, parce qu'il va soutenir la production du glutathion, qui est un puissant antioxydant également, qui va donc protéger les cellules du stress oxydatif, en limitant les dégâts et en préservant l'énergie. Quatrième et dernière partie, la qualité du sommeil. Là aussi, ce n'est pas une surprise, le sommeil c'est la base pour bien fonctionner la journée. Vous le savez, si vous avez passé une mauvaise nuit, le lendemain, vous allez avoir des fringales incontrôlées, des pertes de mémoire, des difficultés de concentration, l'envie de rien faire. C'est pendant la nuit que le corps se détoxifie, se nettoie, se répare et organise la mémoire. Donc si votre sommeil n'est pas au top, si vous vous réveillez fatigué, il y a peut-être des choses à faire de ce côté-là. Quelques astuces, vous pouvez par exemple, après avoir bien mangé le matin et le midi peut-être, prévoir une collation plutôt glucidique en fin d'après-midi, on va dire plutôt fruitée du coup, qui va faciliter la transformation de l'acide aminé tryptophane en sérotonine dans le cerveau. La sérotonine, c'est donc le neurotransmetteur qui va vous amener à une détente et donc qui va plus tard dans la soirée se transformer en mélatonine, l'hormone du sommeil bien connue aujourd'hui. Bien sûr, ça pourrait ne pas suffire. Il faut essayer le soir de calmer les activités, de calmer la lumière, d'écouter peut-être une musique calme, de peut-être lire un livre, de méditer, de faire des étirements. Peu importe, trouver une petite routine qui peut vous convenir de manière à calmer le jeu, calmer le mental avant d'aller vous coucher. Et l'idéal, c'est d'aller se coucher à une heure fixe tous les jours. Par rapport au repas du soir, essayez de limiter un maximum les excitants aussi. On n'y pense pas toujours, mais il y a certaines épices qui excitent. On peut penser au poivre, au piment, au gingembre, etc. Ça peut dynamiser. Le thé vert peut-être aussi. Donc voilà, veillez un petit peu à tout ça. Ça peut vraiment influencer la qualité de votre sommeil. Bon, je vais aussi quand même vous donner quelques petits bonus. On a aussi le ginseng, très intéressant, qui peut vous aider à améliorer les fonctions cognitives, réduire le stress, augmenter le niveau d'énergie et améliorer la mémoire. Lui aussi, il a fait ses preuves au niveau des études. Et si vous avez un doute, n'hésitez pas à tester un mois. Personnellement, je l'ai fait et j'ai quand même senti une différence à ce niveau-là. On a aussi le galanga qui peut améliorer la vigilance et la concentration, renforcer l'énergie et réduire la fatigue. Et c'est une alternative intéressante par rapport à la caféine. Après, s'il y a des périodes où il faut étudier, où il faut retenir des choses et être bien
bien focus, il y a des compléments intéressants, notamment MemoryVit de chez Lepivit. C'est un complément optimisé pour la mémoire et vous pouvez vous faire des cures comme ça lorsqu'il faut étudier, peut-être pour des examens. C'est assez intéressant ça. Je l'ai testé également et j'ai senti une différence, une amélioration à ce niveau-là. Voilà, nous arrivons à la fin de ce podcast. Si vous avez d'autres questions à ce sujet, n'hésitez pas à m'envoyer un message privé, je me ferai un plaisir d'y répondre. À bientôt.